Alors, les projections, on va les faire avec nos modèles numériques, hein, bien sûr, dont je viens de vous parler. Les modèles numériques qui simulent bien les climats du passé, simulent bien aussi, on espère, les climats du futur. Voilà, donc on va passer un petit peu sur le principe du modèle numérique, hein. On résout les équations, ma foi, qui décrivent le système climatique. Donc, on utilise nos modèles numériques, sauf que, on passe, voilà, sauf que bien sûr, il y a des incertitudes qui tiennent à des choses qu'on n'est pas capable de prévoir, comme les éruptions volcaniques, par exemple, hein, qui jouent un vrai effet pendant 2 ou 3 ans. Une éruption volcanique majeure a une signature conséquente sur la température. Donc ça, bien sûr, on ne l'intègre pas dans nos modèles numériques, hein. Les incertitudes liées au volcanisme, on n'est pas capable de prévoir les éruptions volcaniques au-delà de quelques mois au mieux. Donc, il y a des incertitudes liées, voilà, aux éruptions volcaniques. Il y a des incertitudes liées à nos modes de vie. Il y a des incertitudes liées à la technologie. Il y a des incertitudes liées à l'économie. Il y a des incertitudes liées à la démographie. Donc, bien sûr, on se trouve confronté à un avenir incertain, non seulement à cause de la science, mais aussi à cause de notre prise de conscience et nos modes de vie futurs. Bien sûr, hein, si on arrivait à construire cette ville idéale, ça se passerait sans doute mieux au niveau concentration de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on est amené à faire ce qu'on appelle des scénarios. Et le GIEC, hein, pour son dernier rapport, a utilisé 4 scénarios, dit scénario RCP, pour Representative Concentration Pathway. Donc, les scénarios RCP donnent, allons voir tout de suite, donnent l'évolution. Là, c'est que jusqu'en 2250, mais en fait, c'est précisé jusqu'en 2300. L'évolution de ce qu'on appelle le forçage radiatif. Donc, on va regarder juste RCP 8.5. Ça, c'est les vieux scénarios du GIEC, hein. Les SRES, c'est le rapport précédent. Donc, c'est le forçage, c'est-à-dire, c'est l'évolution du bilan radiatif par rapport à un système équilibré. Le bilan radiatif du système Terre-atmosphère, normalement, il est à l'équilibre. Autant de gains que de pertes. Mais avec les activités humaines, on a déséquilibré. Et donc, on a maintenant en surface un excédent d'énergie reçue par rapport à ce qui est perdu. Et donc, c'est ça qu'on appelle le forçage radiatif, hein. Et là, il est exprimé en watts par mètre carré, une puissance par mètre carré. Et on voit, par exemple, un scénario en bleu. Voilà, c'est le scénario 2.6. Et quand on dit 2.6, c'est 2.6 watts par mètre carré. Ça veut dire que dans ce scénario, on va avoir un forçage radiatif, c'est-à-dire un excédent de puissance par mètre carré, qui reste modéré au cours du temps, avec même une décroissance. Voilà, puis vous avez toutes les déclinaisons, le vert qui est encore assez optimiste, le jaune, bof, et le rouge c'est le scénario laisser faire. Faisons rien, en fait, voilà. Et donc, le rouge, c'est le scénario RCP 8.5 watts par mètre carré à l'horizon 2100. Voilà, donc ça, c'est le scénario pessimiste. Donc, on travaille sur ces scénarios, hein, qui donnent à quel point le bilan radiatif est déséquilibré. Alors, petit élément déprimant, on voit que, je reviens, regardez le scénario le plus optimiste, le 2.6. On aurait une diminution très lente du forçage. Ça veut dire que pour avoir un effet, il faut attendre après 2100, quoi. La diminution serait très lente. Mais pour ce scénario-là, il faut avoir une diminution drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, d'énergie fossile. Pourquoi? On pourrait se dire, mais c'est pas juste, on arrête demain ou quasiment d'émettre des gaz à effet de serre, et pour avoir un effet vrai sur le bilan radiatif, il faut attendre très longtemps. Ben oui, c'est parce qu'il y a une inertie énorme.
le CO2, il reste en moyenne 100 ans dans l'atmosphère. En plus, c'est un système climatique avec l'océan qui a stocké des quantités gigantesques de gaz à effet de serre. Donc, on a une inertie énorme. Et ce n'est pas parce qu'on arrêterait demain ou quasiment d'émettre du carbone dans l'atmosphère que ça va régler demain le problème. Il y a une inertie gigantesque, malheureusement. Voilà, et donc les projections, donc juste, je peux prendre encore 5 minutes, petite. Donc juste pour signaler, alors bien sûr, il faut faire du multimodèle. Oui, Quand on oui, fait bien des sûr. projections, ça n'a pas de sens de faire une projection avec un modèle unique. C'est du multimodèle, c'est-à-dire il y a plein de gens à travers le monde qui font des modèles numériques. Et typiquement, il faut une quarantaine de modèles. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, j'ai pris 2 modèles, je ne sais plus lesquels, enfin, voilà, pour le scénario pessimiste, en haut, le RCP 8,5 watts par mètre carré, le scénario le plus optimiste, en bas, 2,6 watts par mètre carré, 2 modèles différents. On voit qu'il y a des signaux communs, bien sûr, mais il y a aussi de profondes différences. Par exemple, ce qui se passe justement en Atlantique Nord, mer du Labrador, voilà, les 2 modèles ne donnent pas tout à fait les mêmes choses. Donc, on fait du multimodèle. Ça n'a pas de sens de prendre un seul modèle vraiment pour avoir des conclusions robustes. On fait du multimodèle et des moyennes sur un très grand nombre de modèles. Ce n'est que comme ça qu'on a un peu confiance. Et donc, regardons justement, allez, je m'arrêterai là-dessus après, les projections à l'horizon 2100 pour les 4 scénarios. Donc, le RCP 2,6, c'est-à-dire 2,6 watts par mètre carré, le plus optimiste, qui nécessiterait une réduction drastique des émissions vraiment. On a une fourchette, donc ça c'est en moyenne sur tout le globe, hein, entre 0,3 et 1,7 degrés Celsius. Hein, on voit que avec tous les modèles qui ont tourné, il y a une fourchette assez étendue. La moyenne, voilà, elle est là, hein, à l'horizon 2100. Et ça, c'est la fourchette, hein, entre 0,3 et 1,7. Ensuite, selon les scénarios, on voit bien sûr qu'on a des projections de plus en plus pessimistes. Avec le RCP 8,5, donc ça c'est le scénario, on l'a dit, laisser faire, qui donne donc un réchauffement global à l'horizon 2100, compris entre 2,6 degrés pour la fourchette la plus basse à 4,8 degrés Celsius. Alors on pourrait se dire, juste encore 30 secondes, que c'est pas tant que ça va très bien, on va s'en sortir, ouais, 4 degrés, c'est rien. L'amplitude entre les périodes glaciaires et interglaciaires, hein, tout au cours des périodes, des temps géologiques, l'amplitude entre une période glaciaire et une période interglaciaire, en moyenne globale, est estimée entre 3 et 4 degrés Celsius. Donc, c'est sur cette note terrifiante qu'on va se quitter. 4 degrés Celsius, c'est... On fait l'appétit à tout le monde. Voilà, maintenant que vous êtes totalement déprimés, bon appétit, bonne journée. Et je vais m'arrêter là, même s'il reste encore quelques diapos, mais vous les retrouverez sur...